Sa beauté l'a poussée à commettre l'irréparable. Amina avait 22 ans, et tout le village savait qu'elle était la plus belle femme de la région. Ses yeux sombres brillaient comme des pierres précieuses. Ses lèvres avaient la courbe parfaite, et sa chevelure semblait absorber la lumière du soleil. Les hommes la regardaient avec désir, et les femmes avec une pointe d'envie qu'elles ne cachèrent pas toujours. Amina savait qu'elle était belle, mais elle n'avait jamais cru que cette beauté pouvait devenir un piège. Au début, elle jouait innocemment avec l'attention qu'on lui portait. Elle souriait aux compliments, acceptait quelques cadeaux, riait des regards insistants. Tout cela semblait léger, inoffensif. Mais plus elle recevait de regards et de marques d'admiration, plus elle commença à prendre confiance, jusqu'à confondre fascination et amour. Les hommes du village lui offraient tout, argent, bijoux, promesses de départ vers la ville, et elle acceptait sans vraiment réfléchir aux conséquences. Puis, il y eut Moussa. Moussa n'était pas du village. Il était charmant, cultivé, et savait flatter Amina d'une manière qu'aucun autre homme n'avait jamais fait. Il lui promit le monde, lui parla d'opportunités, de voyages, de luxe. Amina, émerveillée, se laissa séduire. Elle ne voyait pas encore le piège. Très vite, les choix d'Amina devinrent plus risqués. Elle accepta de mentir à ses parents, de cacher certaines rencontres, de céder à des situations qu'elle savait moralement douteuses. Chaque fois, elle se disait que c'était temporaire, que c'était pour avancer dans la vie. Leurs échanges commencèrent par des banalités. Puis, petit à petit, Moussa se fit plus présent. Il passait la voir, lui apportait du pain, des fruits, parfois des robes simples mais jolies. Il savait parler, et il parlait bien. Il lui disait qu'elle était spéciale, différente des autres, qu'elle méritait mieux que ce village où tout le monde juge. Les semaines passèrent, et Amina, contre toute prudence, se laissa envahir par cette sensation nouvelle, être regardée comme une femme. Moussa la fit rire, la fit rêver. Il lui parlait de Dakar, des lumières de la ville, des plages, des restaurants, de la vie qu'elle pourrait avoir à ses côtés. Amina, naïve mais sincère, finit par croire à tout ce qu'il disait. Un soir, il lui proposa de venir en ville pour voir un peu le monde. Elle hésita, mais il promit que tout serait propre, honnête, qu'il la présenterait bientôt à sa famille. « Tu es celle que je veux épouser, Amina. Je veux que tu saches où je vis. » Ces mots la firent céder. Leur premier voyage fut comme un rêve. L'hôtel, les draps blancs, la climatisation, la vue sur les lumières de la ville, tout semblait irréel. Amina avait l'impression de toucher à une autre vie.